Le jour commençait à poindre à travers les interstices du wagon, lorsque les portes coulissèrent avec fracas et s'ouvrirent. Un paysage blanc et glacial nous a accueillis. Encore plus glacial, les premières images, les SS alignés le long du convoi avec bergers allemands, hurlant des ordres pour nous faire mettre en rang. Je basculais de mon rêve en plein cauchemar. Je revois les miradors au-dessus de nos têtes avec mitrailleuses pointées sur nos têtes, les barbelés et surtout la grande porte, l'entrée du camp de Buchenwald. Je me sentais pris dans un tourbillon d'irréel, de fin de monde. Nous étions dans le monde concentrationnaire, l'ultime marche vers l'horreur imaginée par les nazis. La suite des événements me revient par flash, plus ou moins nette. La pression de la main de mon grand-père dans la mienne, pour me rassurer. Il était toujours là pour me protéger. Je réalise de plus en plus la chance que j'ai eue d'avoir presque toujours près de moi une maman, un grand-père, pour me tranquilliser. Je nous revois dans une grande salle, complètement nus, tremblant de froid, alignés les uns contre les autres. Une image bien précise, avec beaucoup de netteté. Je me trouvais à la droite de mon grand-père, serrant ma petite main dans la sienne. Il me disait de ne pas avoir peur. D'où puisait-il cette force, alors que parfaitement conscient de notre situation, il devait être bien plus terrorisé que moi? De nouveau, tout est flou dans ma mémoire. Nous sommes passés sous des douches avec appréhension, des rumeurs entendues, enfouies dans nos mémoires, qui ressurgissaient. Je me souviens d'une grande bassine. Il fallait s'y tromper entièrement. Je me souviens de la peur. Je pensais à la mort. Je ne voulais pas. J'ai résisté. Une main puissante s'est posée sur ma tête et m'y a enfoncé. C'était très rapide. Vague souvenir d'un passage dans une autre salle où l'on nous a distribué des habits. C'étaient nos premiers uniformes rayés. Jusqu'à Buchenwald, dans les camps où nous avons été internés, nous avions toujours pu conserver une partie de nos affaires. Sur ce plan également, Buchenwald a marqué une rupture totale avec le monde que nous avions connu. Et puis, nous nous sommes retrouvés dans notre premier bloc. Je suis presque sûr que c'était le bloc numéro 63. Je me souviens d'avoir ressenti un grand soulagement. Il y avait un peu de chaleur. On nous a servi une ration de nourriture. Je recommençais à me sentir en sécurité, mon grand-père à mes côtés, qui me protégeait. Comment ai-je pu oublier? La journée devait commencer tôt à Buchenwald. Je retrouve difficilement le déroulement chronologique d'un jour ordinaire, seulement des instants. Le premier réveil dans le chalet, à côté de moi, je croise un regard fixe sans vie. Je détourne la tête. Tout à l'heure, il ira rejoindre les autres cadavres, à l'extérieur du bloc. Le service de ramassage passera. Une équipe de 2 ou 3 internés avec une grande brouette chargée de transporter les morts, destination les fours crématoires, cadavres squelettiques empilés dans tous les sens, au regard éteint. Ils ont cessé de voir l'horreur. Ici, la mort ne fait plus peur. Elle a perdu son mystère. Nous la côtoyons à longueur de journée. Elle fait partie de notre univers quotidien. Notre camp, dit le petit camp, se trouvait, me semble-t-il, à l'extrémité du complexe concentrationnaire de Buchenwald. Derrière notre bloc, je me rappelle seulement des barbelés, champs et miradors. Bloc numéro 66, seulement des enfants. Au bout de combien de temps y ai-je été transféré? Quelques semaines, me semble-t-il. Pour moi, de me retrouver avec les autres enfants, je me souviens d'une atmosphère plus détendue, moins oppressante, un certain espoir.
Je me remémore en particulier une soirée. La température était douce. Il flottait dans l'air un parfum printanier. Nous avions nos cœurs plus légers. Assis par terre en cercle, nous chantions. C'est pendant cette soirée que j'ai entendu mes camarades fredonner Harim d'Emfaer, autour du feu. Un chant nostalgique et plein d'espoir. Depuis, lorsqu'il m'arrive d'entendre cette mélodie, ce sont ces instants que je revis au plus profond de moi-même. Ce soir-là, une petite lueur d'espoir semblait nous parvenir de notre longue nuit. Parmi nous se trouvait un garçon nommé Elie Wiesel. Le destin était en marche. Qui aurait pu le prévoir ? Grâce à ces écrits, j'ai pu situer certaines dates et me remémorer des instants que nous avons vécus ensemble. Notre libération approchait. Cela se percevait à travers l'atmosphère qui régnait dans le camp. Le bruit des canons se rapprochait, une surveillance nettement relâchée, on sentait la faim. À travers les haut-parleurs, des ordres étaient lancés de se rassembler devant son bloc et de se diriger vers un lieu d'évacuation. Il était possible de s'y soustraire car l'encadrement était de plus en plus anarchique. Nous étions partagés entre espoir et crainte. Le bruit courait que les SS allaient tout faire sauter avant leur fuite. Que faire ? J'ai devant les yeux le visage d'un ami de mon grand-père. J'entends ces paroles. « Advienne ce qui voudra, moi je n'irai pas plus loin. » Grand-père m'a demandé ce que je voulais faire. Je lui ai dit que je voulais partir car j'avais peur de la menace. Fallait-il qu'il soit abattu et découragé pour me demander à moi, l'enfant, de prendre la décision ?